Salut tout le monde! Aujourd'hui c'est le grand jour! On va affiner notre recherche d'ikigai et le formuler une fois pour toutes. Tout d'abord, posez-vous un moment pour prendre conscience de vos 4 cercles remplis, puis déceler les points communs qui lient vos 4 cercles. Il est possible que ça ne soit pas évident pour vous au premier abord. Dans ce cas-là, c'est qu'il faut faire le tri. Pour chaque cercle, regroupez les réponses qui peuvent l'être, qui se ressemblent et qui finalement veulent dire la même chose. Soyez plus précis si vous avez été trop vague, trop large. Et au contraire, si vous avez été trop pointu, trop précis, développez un peu. Et surtout, si vous avez trop de réponses, reclassez-les par ordre d'importance, en vous focalisant évidemment sur les plus importants. Pour affiner, de toute façon, on va compléter les intersections de tous ces cercles pour pouvoir trouver votre passion, votre profession, votre vocation et votre mission. La passion, c'est le résultat des cercles, ce que j'aime et ce pourquoi je suis douée. Entre ces 2 cercles, identifiez les réponses qui se regroupent entre elles, qui matchent, qui signifient un peu la même chose. Ça va vous permettre de révéler votre ou vos passions. Et inscrivez cette ou ces réponses dans l'intersection passion. La profession, c'est tout simplement être payé pour mettre en œuvre ses compétences. Donc c'est le résultat des cercles ce pourquoi je suis douée et ce pourquoi je peux être payée. Pareil, identifiez quelles réponses entre ces 2 cercles se regroupent entre elles, parce que ça vous permettra de distinguer votre profession. Ensuite, inscrivez votre réponse dans l'intersection profession. Alors, quelle est la différence entre vocation et profession? La profession, elle connecte votre source de rémunération et votre satisfaction personnelle. La vocation, elle connecte votre source de rémunération avec les besoins du monde. Elle vous met au service des autres et vous apporte le sentiment d'être utile et à votre place. La vocation, c'est le résultat des cercles, ce pourquoi je peux être payé et ce dont le monde a besoin. Pareil, identifiez quelles réponses des 2 cercles se regroupent entre elles et ça vous permettra de distinguer votre vocation. Inscrivez ensuite la réponse dans l'intersection vocation. La mission, c'est le résultat des cercles, ce dont le monde a besoin et ce que j'aime. Elle connecte ce qui booste notre joie de vivre avec ce qui fait sens pour vous. Elle est très proche de la vocation, mais la vocation va plus donner un sens à votre job, alors que la mission va plutôt donner un sens à votre vie. Pareil, une fois de plus, identifiez les réponses des 2 cercles qui se regroupent, qui se ressemblent, parce que ça vous permettra de distinguer votre mission. Et inscrivez ensuite la réponse dans l'intersection mission. Voilà, alors normalement vous avez rempli vos 4 cercles et vos 4 intersections. Bravo! Alors dans notre vie, bien souvent, il ne nous manque qu'un cercle pour que les 4 soient liés, et donc pour vivre pleinement notre ikigai. Du coup, ce cercle qui manque, qui n'est pas lié aux autres surtout, ça peut révéler des manques, des frustrations. Alors on va faire un dernier check entre nos cercles avant d'annoncer notre ikigai pour voir ce qui pourrait être amélioré par une meilleure cohésion globale. Première possibilité, vous faites ce que vous aimez, ce pourquoi vous êtes doué, et en plus vous êtes payé pour ça. Forcément, vous ressentez de la satisfaction, de la fierté, de la sécurité, de la sérénité. C'est presque parfait. Il vous manque juste l'essence de l'ikigai, c'est-à-dire le sens. Donc ce qui vous manque, c'est que vous n'avez pas encore relié votre plaisir et votre satisfaction et le fait de se sentir utile, qui est essentiel pour l'ikigai. Comment vous pouvez résoudre ça? En vous tournant tout simplement vers le monde, en devenant bénévole pendant vos heures de temps libre dans une association, en écrivant un livre ou des articles ou en faisant des podcasts pour transmettre ce que vous savez, vos talents ou votre passion, ou alors en transmettant, en enseignant, en formant d'autres personnes dans votre domaine d'expertise. Deuxième possibilité, vous avez réussi à connecter vos passions aux besoins du monde. Vous vous sentez utile et ça vous apporte de la joie, mais ça ne vous apporte pas beaucoup de sous. Ce qu'il vous manque, c'est la sécurité liée aux revenus qui couvre au moins vos dépenses. Comment on peut résoudre ça? Une piste qui peut être appliquée, ça peut être tout ce qui est minimalisme, sobriété heureuse, c'est-à-dire au lieu de chercher à gagner plus, on cherche à dépenser moins. Donc c'est-à-dire aussi vivre avec le minimum de choses, mais assez pour qu'on soit heureux quand même. Donc c'est à voir si ce mode de vie pourrait vous convenir, et si ce n'est pas le cas, il faudra trouver une activité complémentaire pour pouvoir vous ramener les revenus nécessaires.
Troisième possibilité, vous avez trouvé ce pourquoi vous êtes fait, mais vous n'avez pas encore les compétences. Si vous êtes étudiant ou en reconversion, c'est normal, vous êtes en train de travailler dessus. Si ce n'est pas le cas, demandez-vous si vous ne développez pas un peu le syndrome de l'imposteur. Parce qu'est-ce qu'on vous aurait vraiment embauché, etc. alors que vous n'avez pas les compétences? Vous êtes sûr de ne pas être doué dans ce que vous faites? Bon, en gros, ce qui vous manque, ce sont des compétences pour exercer plus facilement ce pourquoi vous êtes fait. Comment le résoudre? Vous pouvez reprendre des études, mais si vous n'avez pas le temps, vous pouvez aussi vous documenter autrement, apprendre autrement, soit par les livres, soit sur internet, à travers les MOOC, les TEDx, les formations en ligne, les podcasts, les tutoriels YouTube. Il y a pas mal de possibilités pour acquérir plus de compétences. Quatrième possibilité, vous êtes payé pour connecter vos talents avec les besoins du monde. La seule chose qui vous manque, c'est que vous avez oublié de vous éclater au passage et de rester connecté à votre joie de vivre et à vos passions. Donc comment résoudre ça? En aménageant régulièrement des moments de plaisir juste pour vous, sans pression, sans but, si ce n'est vous faire plaisir à vous. Bon, la bonne nouvelle dans tous ces manques, c'est que rien n'est insurmontable et qu'il n'y a plus qu'à. Donc ça y est, vous avez réussi à relier vos 4 cercles et ça, c'est le principal, bravo. Si jamais, toutefois, vos 4 cercles sont vraiment différents les uns des autres, c'est rare, mais ça peut arriver. L'important, c'est de savoir les équilibrer dans votre vie, en veillant à exprimer ces 4 cercles au quotidien. Ça y est, c'est le moment tant attendu de formuler votre Ikigai. Déjà, on fait taire la petite voix négative dans notre tête et on ose affirmer haut et fort que oui, nous pouvons apporter quelque chose au monde et que oui, nous avons aussi une place à prendre. Après, pas de panique, c'est pas parce que vous formulez votre Ikigai qui va être gravé dans le marbre. Il peut très bien encore s'affiner, évoluer, voire même changer au cours de votre vie. Et vous pouvez le formuler comme vous le sentez, sous forme d'activité, de valeurs essentielles, de rôles à remplir. Allez, c'est parti. Je vous laisse écrire noir sur blanc sur votre cahier. Mon Ikigai c'est, ou je suis faite pour, ou ma mission de vie c'est, ou encore ma raison d'être c'est, et je vous laisse compléter. Je vous laisse me mettre en commentaire votre Ikigai, parce que je suis curieuse de savoir ce que vous avez trouvé. Bon, c'est pas tout. Maintenant qu'on a trouvé notre Ikigai, on ne se repose pas sur nos lauriers. Il va falloir passer à l'action. Alors je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour le dernier chapitre de cette initiation à l'Ikigai. Bon week-end, à lundi.